Ce que je recherche avec l'argentique. Quand on rentre dans un labo, rien que sentir le fixateur, c'est génial. Le toucher, on est vraiment en contact direct avec la matière. La temporalité avec l'argentique, elle est assez agréable. En fait, c'est plein de dangers et de risques qui rendent la photo encore plus unique. Et la photo, elle devient quelque chose d'un petit peu accessoire, quelque chose d'un petit peu rêvé. Ça me rend heureuse en fait, tout simplement. Qu'est-ce que ça m'apporte en tant que photographe de bosser en argentique? Je dirais que déjà ça m'apporte une rigueur que t'as peut-être pas en numérique. Quand je vais faire une pellicule, j'ai 36 images. Je trouve que mes 36 images sont bien meilleures que 36 images que je pourrais faire en numérique. Parce qu'en numérique, je mitraille, je fais beaucoup moins attention à ce que je prends en photo. Je fais le tri après en fait, alors qu'à l'argentique, le tri il se fait au moment de la prise de vue, il se fait au déclenchement, il se fait bien avant et je trouve ça bien mieux en termes de production de produire de cette manière plutôt que de shooter tout et n'importe quoi et de sélectionner après. Je pense que si j'avais un numérique, je serais en train de shooter sans arrêt, un peu n'importe comment, et puis là, quand tu dois réfléchir comme ça à un coup, ça devient plus intuitif. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la notion d'image latente, dans le sens où quand tu shootes une pellicule, tu peux la laisser 2 semaines chez toi, et voir 1 mois, voir 3 mois, et la développer 3 mois plus tard, et voir des images que tu as peut-être aussi réinterprétées. Et du coup, je trouve ça super d'avoir ce temps, la temporalité avec l'argentique, elle est assez agréable. En fait, j'ai appris à l'école qu'un fichier numérique, ça se détériorait en fait. Et alors que finalement, une pellicule, si elle est bien développée, elle reste dans le temps, elle restera pérenne. On pourra la garder toute sa vie. Et je trouve ça vraiment dingue en fait de se dire que dans 50 ans, je pourrais reprendre mon négatif, le rescanner ou le tirer et avoir mon image, quoi. Alors que le numérique, on a tendance à paumer un disque dur, on a tendance à formater un disque dur. Et donc, c'est des images, j'ai l'impression un peu d'avoir de la poussière en faisant du numérique, alors qu'en faisant de l'argentique, je trouve que c'est vraiment de la matière, c'est vraiment un contenu que je vais pouvoir garder. Et ça, je trouve ça vraiment fou. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'importance que pouvait avoir un négatif, quoi. 400, c'est pris à 100 G. Et du coup, il y a ce côté quand même vachement palpable. J'ai un peu cet esprit de technicien, j'aime bien être dans mon labo tout seul, développer mes films, faire mes petits tirages. Tout est assez palpable. Si tu fais une erreur, c'est parce que tu as mis trop de temps, c'est des choses que tu as sous la main, des boutons, du liquide, des révélateurs, de la chimie. Et c'est vachement agréable de travailler tout ça, je trouve. C'est vrai qu'il y a ce côté-là, avoir quelque chose dans la main qu'on peut toucher. Tous les bruits, c'est hyper sensuel en fait comme pratique. S'il y a le boîtier qui fonctionne pas, s'il y a une fuite de lumière, en fait ça peut même devenir beau. En fait c'est ça qui est aussi assez incroyable, c'est-à-dire que ce qui peut être une perte peut en fait devenir quelque chose de très beau et je trouve que c'est une belle leçon de transformation, de belles transformations en fait. Je pense qu'il y a une grosse partie chez moi qui était un peu psychologique dans ma pratique argentique, c'est-à-dire que moi j'étais quelqu'un d'hyper impatient, d'hyper nerveux, et en fait ça m'a posé aussi la photographie argentique, c'est-à-dire que j'ai appris qu'il fallait attendre, j'ai appris aussi à peut-être déborder moins. C'est-à-dire que quand on a 36 poses ou 24 poses sur une pellicule, on les fait pas n'importe comment, on n'est pas aussi impatient, il faut plus réfléchir, ça m'a un peu posé, dans le caractère aussi.
Et c'est quelque chose qui, moi, m'a apporté beaucoup personnellement aussi. Enfin, il n'y a pas que le côté sensuel, il y a aussi, moi, j'ai l'impression d'avoir changé avec cette pratique-là. Il y a des images. Ah bah c'est sûr que si tu poses cette question à un psy, je pense on vient chercher quelque chose, qu'on l'analyse ou pas. Je veux dire, ouais, on vient chercher plein de choses ici. On vient chercher du temps, on vient chercher du calme, on vient chercher autre chose, des sensations différentes, on vient chercher des émotions aussi, beaucoup. Ici, j'ai vraiment réalisé que, ah oui, en fait, ce que je faisais un petit peu sans le savoir, ce choix de pellicule, etc., avait une incidence sur mon scan et sur l'image finale, mais en fait aussi sur un négatif qui va me servir après en chambre noire, sur le tirage, l'agrandissement, le niveau du grain, le contraste, la densité et tout ça. Donc tout ça se mettait un peu en place, c'était un peu des briques qui se mettaient en place, et voilà. Et une fois qu'on comprend et qu'on maîtrise vraiment du coup de la prise de vue au tirage final, là on comprend toutes les petites décisions qu'on a prises à chaque moment du processus sont hyper importantes, et du coup ça nous donne encore plus de levier pour tirer un bon négatif ici en chambre noire. Et puis aussi c'est le produit final qui est magnifique quand on travaille sur le Baryté en grand format ou même des petits formats. Enfin, je veux dire, il y a des sensations, même au toucher, un tirage dans l'eau, un tirage Baryté qui flotte, là, c'est indescriptible, quoi. C'est vraiment, il y a plein de micro-sensations qui sont incroyables. C'est un monde, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais fini. Il y a un milliard de possibilités. Plus on creuse, comme je te disais au début, quand tu démarres, tu découvres plein de choses, et c'est toujours une découverte. Il y a toujours des choses nouvelles, des procédés nouveaux, du virage, enfin, vraiment un milliard de choses. Et ça, c'est passionnant. Le fait de manipuler, de toucher, j'ai des fois même l'impression que ça a plus d'importance que la prise de vue. C'est pour ça que je crois que je peux pas aller vers le numérique. Il me faut ça absolument. De pouvoir en fait maîtriser de A à Z. Voilà. La photo argentique, elle pourrait tenir son sens dans le fait que lorsque on a fini tout le processus, qu'on tient le papier entre ses mains et qu'on le met sous verre, effectivement, là on s'aperçoit que tout le travail a été fait, que ce soit de la prise de vue au développement, au tirage, à la repique et même à l'encadrage. C'est magique. Alors je dénigre pas le travail qui fait en numérique, hein, mais le développement en numérique, bon, ça se travaille sur le PC, et puis après les imprimantes font le travail toutes seules. Il n'y a plus effectivement d'artisanat, quoi. En fait, c'est plein de dangers et de risques successifs qui rendent la photo encore plus unique et le plaisir encore plus grand du coup quand on a vraiment sa photographie, la photo qui a été bien saisie. Quand on parle de l'argentique, on parle surtout de photos réussies et du waouh quand tu découvres ta photo, mais il y a aussi beaucoup de déceptions. Surtout quand on commence et qu'on ne maîtrise pas. Du coup, ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir une bande qui était bloquée et passer un mois à shooter des moments incroyables, magiques,
Et quand j'ai compris que mon film était bloqué, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu l'impression d'avoir perdu quelque chose dans ma vie, tu vois. Mais ça m'a appris des choses. Ça m'a appris aussi à reconsidérer le fait que quand tu prends de la photo, tu saisis un moment que tu vis. Mais ce qui est important, c'est de le vivre, tu vois. Dans mes expositions, moi, c'est toujours un moment tellement fort de déballer mes tirages. Genre là, par exemple, cette série, je ne l'avais pas encore imprimée. Je l'avais toujours vue qu'en digital. J'avais toujours vu que sur mon ordi, voilà, sur un écran qui est plus ou moins grand, mais qui n'est pas non plus très grand. Et c'est vrai que quand j'ai reçu tous mes tirages, j'ai découvert ça physiquement. C'est pas du tout la même chose. C'est un autre monde. Et c'est vraiment un plaisir. Voilà, on n'a pas tous la possibilité financière ou la place ou autre de pouvoir s'agrandir et sprinter ses œuvres. Et franchement, quand on a l'occasion de le faire, je le recommande parce que c'est encore autre chose.